Et ces commerçants ont même eu la place de la nation pour tenir un meeting et dénoncer. Je dis bien commerçants entre griffes parce que les vrais commerçants savent très bien que nous nous battons pour eux également. Et ça, c'est un cas, par exemple, au niveau du mouvement syndical, où un délégué syndical a refusé de mélanger 79 sacs de farine périmée. Et comme il a refusé de mélanger pour faire le pain, il a été licencié et jusqu'à présent, il n'a pas été rétabli dans ses droits. Mais nous entendons certains éléments qui disent, bon, si les Bassolemans estimaient qu'ils avaient respecté la loi, ils pouvaient rester en justice ou devant le juge administratif. Je pense bien que nous avons la maturité nécessaire de savoir ce que nous faisons. Pourquoi? Ça aussi, c'est un exemple. Et une correspondance que nous avons adressée au vice-président du Conseil supérieur de la communication le 19 décembre 2017. Pour dire qu'il y a une télévision internationale qu'un ami à l'extérieur suivait, il nous a interpellés pour dire « Est-ce que vous êtes câblé sur telle télévision ?» Nous avons dit non. De reçu, ça va repasser dans telle heure. Nous avons suivi, nous avons vu que c'est des images, plusieurs photos de Bassolemans qu'ils ont prises au nom de la CGTB, qu'ils ont montées, envoyées dans des institutions internationales pour indiquer que Bassolemans est en train de revendiquer la libération de ceux qui ont commis le putsch. Or, ce journal a un répondant journaliste au Burkina. Au lieu d'aller jusqu'à ce point, nous avons écrit au CSC de saisir ce pays et puis voir exactement ce qui peut être fait. Le CSC nous a répondu le 4 janvier 2018 pour dire qu'ils vont suivre la situation et nous informer. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, rien n'est fait. Donc, c'est pour dire qu'il faut que les uns et les autres se réveillent, nous savons ce que nous faisons. Alors, ce qui s'est passé... M. Bassoleman Bazié, vous venez très brillamment de retracer le parcours, le combat des organisations syndicales dans la défense des libertés, des droits et des libertés d'expression. Revenons maintenant à ce qui s'est passé le 16 septembre. Vous avez participé à une marche, vous étiez devant, en première ligne de cette marche, une marche qui était interdite par les autorités burkinabées. Oui, la marche, quand ils disent que la marche était interdite... Est-ce que les organisations syndicales sont au-dessus de la loi? Quand vous dites déjà, si les organisations syndicales sont au-dessus de la loi, cela suppose que nous avons violé la loi. Nous n'avons pas du tout violé la loi, et je vais vous le rappeler ici, que nous sommes dirigés par des gens, malheureusement, qui ont perdu tout l'esprit de l'insurrection et de la résistance dans notre pays. Et c'est sur la base d'un certain nombre d'exemples. Et quand vous parlez de loi, vous savez très bien que notre pays a ratifié des conventions internationales. Tout à fait. Et ces conventions internationales s'imposent même aux lois internes. Ça, c'est une réponse du Bureau international du travail le 22 octobre 2014, interpellant notre État, notre gouvernement, pour dire que les sittings sont bel et bien légaux dans notre pays. Mais les gouvernants actuels ont saisi le Conseil d'État pour faire produire un document disant que le sitting est un mot anglais. Ce n'est pas dans le lexique du droit dans notre pays, et de ce point de vue, le sitting est illégal. Vous voyez comment les institutions peuvent descendre très bas. Deuxième élément que je prends, vous vous rappellerez que le 29 novembre 2018, les mêmes autorités ont reçu une lettre d'information de la coordination nationale des syndicats de l'éducation. Alors, voilà aussi une correspondance de la réponse du maire, où à son temps, il a aussi précisé que la marche qui devait se dérouler ce jour coïncidait avec l'arrivée du président français dans notre pays. Et il a suggéré tout simplement le report. Nous avons dit que les conditions sécuritaires étaient réunies pour faire la marche a eu lieu, malgré que Macron était dans notre pays. Mais sur la base de l'avis du Conseil d'État, le même ministre Simeon Sawadogo, voilà ce qu'il a fait comme dégâts. Un avis du Conseil d'État, il a pris ça comme si c'était une décision, adressé une correspondance au niveau du syndicat de son ministère, le SINACSAB, pour leur dire que leur sitting était illégal. C'est un avis, ce n'était pas une décision du Conseil d'État. Il a induit aussi le ministre des Affaires étrangères en erreur, qui a aussi fait la même bourde. Il a induit le ministre du Commerce dans la même situation, qui a produit la même bourde. C'est pour vous dire que le mouvement syndical, quand nous posons des actes, nous savons ce que nous faisons. Pour ce qui vient de se passer, voilà le préavis de grève. Le préavis de grève a été déposé le 2 septembre 2019. Et ce préavis de grève qui a été déposé le 2 septembre 2019, c'est sur la base de la loi 4560. Et la loi 4560, là, voilà aussi une copie, dit tout simplement à son article 4 que quand vous déposez un préavis de grève, il y a 3 alinéas à l'intérieur. Le premier alinéa, qui est de 15 jours, c'est pour prendre en compte les secrétaires généraux des ministères, les ministres eux-mêmes, les hauts commissaires, les gouverneurs et les préfets. Les 10 jours, c'est les autres cadres de la fonction publique, et les 5 jours, ce sont les ouvriers. Voilà la loi. Donc si ça a été déposé le 2 septembre, nous avons eu 14 jours avant le déclenchement de la grève. Donc déjà quand on envoie une correspondance pour nous dire que ça ne respecte pas les 15 jours francs
Et de ce point de vue, on ne peut pas recevoir un accusé de réception. Nous disons qu'il faut nommer les gens au poste de responsabilité à leurs compétences qu'ils sied. Parce que l'accusé de réception, même quand on vous remet un cahier, on dépose un courrier, dès lors que vous signez, c'est un accusé de réception. Quand vous envoyez aussi une correspondance pour dire que vous ne pouvez pas donner l'accusé de réception à l'issue de la réception, là, c'est aussi un accusé de réception. Deuxième niveau, à la manifestation sur la voie publique, ça c'est régi par la loi 2297 du 21 octobre 1997. Qui a été promulgué par le décret numéro 97-506 presse du 18 novembre 1997. Et de ce point de vue, là aussi c'est son article 4, 7 et 10 qui donne 3 jours ouvrables. Du 2 septembre au 16 septembre, ça fait combien de jours ouvrables? Donc de ce point de vue, nous étions largement au-delà de cette question de légalité qui était prévue par la loi. Nous avons bel et bien respecté la loi. Alors, sur ce sujet, c'est argument contre argument. Le gouvernement a brandi aussi ses arguments. Mais nous allons revenir sur la pratique. Le fait est que la marche n'a pas été annulée. Elle a été interdite sur la période donnée. C'est-à-dire que les organisations syndicales et les organisations de la société civile qui composent la plateforme de l'UAP auraient pu décaler cette marche-meeting pour entrer dans les normes gouvernementales. Pourquoi avoir forcément voulu tenir cette marche à cette date précise alors qu'on pouvait la faire à une autre date avec toutes les permissions possibles? Est-ce que c'était une manière de tester le gouvernement ou bien de montrer que vous pouvez tout faire à tout moment? Non, pas du tout. Parce que la loi dans notre pays, ce ne sont pas les humeurs et les sensations d'une autorité quelconque. La loi, c'est la loi et je viens de vous démontrer que la loi a été respectée. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, le maire de la ville de Ouagadougou, dans sa correspondance qui nous a été adressée, ce n'est pas une interdiction de la manifestation. La rencontre avec le ministre de l'administration territoriale et le ministre de la justice qui y était, y compris le maire, monsieur le maire a clairement dit que lui n'a jamais interdit la manifestation. Et le contenu de la correspondance, je vais vous la donner, une copie avant de partir, il n'a jamais interdit la manifestation. Il a dit à l'intérieur que les forces de défense et de sécurité sont mobilisées sur la question sécuritaire, donc il ne peut pas avoir des éléments pour encadrer la manifestation. Ce n'est pas une première. Dans notre pays, il y a une multitude de cas que je peux vous citer, où la sécurité officielle n'est pas sortie, mais nos encadreurs ont pu maîtriser la marche et dans le calme et la discipline nécessaire. Le deuxième élément, quand je dis que le maire n'a pas interdit la manifestation, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une correspondance officielle qui nous a dit que la manifestation est interdite. Même quand on nous dit officiellement que c'est interdit... Vous n'avez reçu aucune correspondance, ni du maire, ni d'aucun ministre, ni d'aucun ministre disant que c'est interdit. Donc, de ce point de vue, la preuve est que quand le ministre a envoyé la sécurité, puisqu'il s'est exprimé en disant qu'il félicite les forces de l'ordre qui ont professionnellement fait leur travail, mais quand un responsable qui représente une institution respectable vient vous rencontrer, il doit vous opposer un écrit. Si c'est une interdiction, dès lors qu'il vient vous dire que la manifestation est interdite, il vous donne la preuve sur place. Vous n'avez rien reçu. Nous n'avons rien reçu. Ni du maire. Ni du ministre. Encore moins de ceux qui sont venus le jour de la marche nous dire que la marche est interdite. Donc, de ce point de vue, vous ne pouvez pas, en tant qu'organisation responsable, prendre la décision de déposer un préavis de grève, définir le contenu d'une manifestation sur l'ensemble du territoire. Les autres sont en train de se préparer partout, et vous vous asseyez à Ouagadougou parce que quelqu'un s'est baladé, venir vous rencontrer sur la route, dire que c'est interdit, vous repartez. D'où vous venez? Ça veut dire quoi? Vous exposez l'ensemble des responsables qui vous représentent sur l'ensemble du territoire. Si on l'avait fait, ça veut dire qu'aujourd'hui, beaucoup d'éléments auraient pu être mis en arrêt. Et l'autre exemple que je donne, même le gouverneur de la région de l'Est, qui a fait un message de dernière minute radio porté, disant que sur la base de ce qu'il a reçu comme information de la part du gouvernement, la manifestation est interdite à l'Est. Mais elle a bel et bien été tenue. Vous avez même au niveau des journalistes des photos qui circulent où même les manifestants ont sympathisé avec les forces de l'ordre en leur donnant de l'eau. Donc voilà pourquoi tous ces éléments recoupés nous ont permis de dire que des gens ont eu des émotions, des sensations, mais la loi, ce n'est pas la sensation ni l'émotion. Donc la loi est établie pour tout le monde. Il faudrait que nous soyons dans une république et que cette loi-là soit respectée par les autorités, y compris elles-mêmes. Monsieur Bassoman Bazir, du moment où vous avez eu en face de vous des agents de force de l'ordre qui incarnent tout de même l'autorité de l'État et qui vous demandaient de reculer, est-ce qu'il fallait les affronter? Est-ce qu'il fallait braver l'ordre qu'ils avaient donné ou est-ce qu'il fallait reculer et puis après prendre les voies qu'il faut, les voies réglementaires qu'il faut? Pourquoi avoir insisté alors que des agents de force de l'ordre, dépositaires de l'autorité de l'État,
vous demandez de reculer. Je pense que l'autorité de l'État que vous évoquez n'est pas incarnée parce qu'on porte une tenue. L'autorité de l'État est incarnée par le respect de la loi et la preuve écrite. Nous ne sommes pas dans une administration orale. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ça veut dire que si on permet ce genre de comportement, chacun vient par l'oralité dire il y a ceci qui est fait, ceci ne doit pas être fait, il y a combien de gens qui portent la même tenue au nom de l'État mais qui commettent des bavures? Il y a combien de gens qui portent la même tenue pour aller poser des actes indécents? Donc, de ce point de vue, nous estimons que professionnellement, quand on incarne l'autorité de l'État, c'est sur la base de la preuve. On devait nous dire que sur la base de la preuve, voilà une interdiction formelle d'une autorité, parce que ça allait nous permettre de savoir à qui s'adresser en cas de répression et à qui s'adresser pour démontrer aussi qu'on avait raison. Justement, cette question, on pouvait la régler après la marche, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez les autorités, les forces de l'ordre devant vous, qui vous disent que nous avons reçu ordre d'interdire, de vous empêcher d'avancer, vous aurez pu reculer et après voir venir, essayer de voir à quel niveau l'ordre a été donné. Est-ce que affronter ou braver l'ordre des forces de l'ordre n'est pas une manière d'aller contre l'autorité de l'État et donc d'être dans l'illégalité? Comme je vous l'ai dit, nous avons été bien éduqués de sorte à aller jusqu'au bout de notre engagement. Même le fait de lever les mains et aller jusque devant la police, c'est parce que parmi eux, il y a des propos qui sont sortis. Si vous avancez d'un pas, nous allons tirer. Mais dès lors que... Pardon, si vous avancez d'un pas, nous allons tirer. Ces propos sont de qui? Ces propos sont de ceux qui étaient en train, en face, et qui ont porté la tenue. Vous voulez dire que des policiers ont menacé de toute façon, tirer sur vous? Vous avez vu clairement que j'ai esquivé des bourdes de gaz lacrymogènes. Non, vous avez dit une phrase très importante, M. Basson-Bazzi. Vous avez dit que des policiers ont menacé de tirer sur vous? De toute façon, la preuve est là à travers les images qui ont circulé que quand on maintient l'ordre, je pense dans les écoles de formation de maintien de l'ordre... C'est que les images qu'on a vues, ce sont des gaz lacrymogènes qui ont été tirés. Ça sont des armes conventionnelles pour disperser les rassemblements. Oui, ce sont des armes conventionnelles. Est-ce que vous êtes, techniquement, vous avez les moyens de qualifier la qualité du gaz qui a été émise? Oui, bon... Même les pays qui en produisent, peut-être même qui n'utilisent pas ce gaz pour arrêter des animaux. Est-ce que les policiers vous ont menacé de tirer sur vous? Vous me laissez terminer. Je dis que quand nous avons le courage de nous assumer devant la loi jusqu'au bout, le fait de marcher jusqu'à la police, avant de démarrer la marche, nous sommes montés sur le podium. Nous avons dit à l'ensemble des marcheurs de respecter la discipline et les consignes données par nos services d'ordre. Si c'est quelqu'un qui est dans une foule ou parallèlement à la voie qui vous provoque, les services d'ordre sont habilités à réagir. Mais si c'est une autorité qui vient en face, nous qui avons mandaté les militants de sortir, c'est nous qui allons répondre. Et de ce point de vue, si les forces de l'ordre ont commencé à tirer, il appartient à ceux qui ont donné l'ordre de marcher vers eux, quitte à nous mettre aux arrêts. Ça veut dire quoi? Nous étions dans l'esprit d'aller répondre devant qui que ce soit si on estime que la loi a été violée. D'autant que l'information qu'on donne aux maires, il y a 3 responsables avec leur contact qui est bien signifié sur la correspondance. Ça signifie tout simplement que si la marche est illégale, si la manifestation est illégale, ce sont ces 3 responsables sur le champ qui doivent être recherchés et interpellés, et non gazer les gens de façon sauvage comme ça a été fait. Oui, mais on a vu que vous avez été rapidement évacué. Il était peut-être difficile de vous interpeller dans le même temps. Parce que l'évacuation également, il faut dire que quand j'ai entendu la phrase, vous avez même constaté que ce sont les camarades de la sécurité, de notre sécurité, qui sont venus me retirer. Et on avait donné l'instruction aux responsables de l'organisation de dire aux marcheurs, tel que la foule était compacte, de replier à la bout du travail. Nous avons reçu le signal que quand il est parti donner l'information, ils ont dit que ce n'était pas vrai tant qu'ils ne me verront pas. Donc, de ce point de vue, si on devait marcher pour atteindre jusqu'à la tête, ce n'était pas évident qu'avec l'énervement qu'on constatait, les gens n'allaient pas déferler et puis rentrer dans les rues. Donc, de ce point de vue, quand ils sont arrivés à la tête, la moto m'a ramené rapidement, je suis descendu et j'ai dit à tout le monde de replier à la bout du travail comme cela a été convenu. Et si on devait prendre une moto pour fuir, je pense que j'ai terminé le meeting sur place, j'ai même pris la parole. Ceux qui fuient là, ils sont hors des frontières. Je n'ai pas encore parlé de fuite, mais c'est seulement basé. J'ai tout simplement parlé d'évacuation. Alors, revenons au contexte. Vous savez que dans les argumentations des autorités administratives et même de certains commentaires, on a parlé du contexte sécuritaire délétère et difficile, et que dans ce contexte-là, il fallait quand même faire attention à ce genre de rassemblement. Est-ce que vous entendez ces arguments-là aussi? Oui, d'abord, il faut d'abord dire à ceux qui dirigent notre pays aujourd'hui que jusqu'à présent, nous avons... Ça, c'est la liste de tous ceux qui ont démissionné du CDP. Et en janvier 2014, avant de rejoindre la rue, nous avons dit qu'ils ont usé des acquis démocratiques qui ont été arrachés par les organisations syndicales et les autres organisations de la société civile. Et de ce point de vue, il faut que chacun ait une conscience qui puisse l'interpeller à une étape donnée, que le pouvoir passe, on peut se retrouver face à certaines réalités.
de ce point de vue, j'ose dire tout simplement que quand nous regardons le comportement de certains, je me pose la question si la mémoire n'est pas défaillante. Pourquoi je le dis? Quand on parle du contexte sécuritaire, le jour où la rencontre se tenait entre les jeunes et le chef de l'État, Bobo Dioulasso, ce jour, il y a eu 5 gendarmes qui ont été tués. Est-ce que la rencontre a été suspendue? La rencontre avec les jeunes. C'est dans le même contexte que le parti au pouvoir organise des meetings et des rencontres au niveau international. C'est dans le même contexte d'insécurité qu'on entend que des wagons de charbon fin circulent. C'est dans le même contexte que la presse est en train de dénicher du jour au jour des malversations accumulées. Donc, de ce point de vue, il ne faut pas qu'on vienne nous parler de contexte. Ça veut dire l'attitude que les autorités ont eue en tentant de réprimer tout simplement la marche. La première que dans les autres régions, ça n'a pas été réprimé. C'est tout simplement peut-être, de notre point de vue, un langage qui a été envoyé à la personne peut-être que je suis. Pourquoi? Parce que ma présidence de mois a commencé depuis le 1er septembre. On estime que les 4 mois qui viennent, septembre jusqu'à décembre, je vais peut-être leur donner des insomnies. De par les autres cas passés, il fallait m'interdire et me donner un signal fort, mais qui s'en tiennent pour dire tout simplement que ceux qui se sont battus... Est-ce que ce message est passé? Pas du tout. Et ça vient même me réconforter. À dire que les acquis démocratiques que nous avons eus, c'est de la sueur, c'est des larmes, c'est du sang des dévanciers. La preuve est que le message central qui a été lu, c'est par l'adjoint, ce n'est pas moi. Donc, quand on croit qu'on peut faire peur à un individu et faire reculer le mouvement démocratique, c'est faire preuve de l'arbinisme et de mon point de vue. Moi-même, dernière question, Pasteur Mambazzi, est-ce que vous estimez que les libertés de manifester, de s'exprimer, les libertés syndicales ont reculé depuis que Roch-Marc Christian Kaboré est arrivé au pouvoir? Mais quand quelqu'un se dit qu'il est un insurgé et puis il vient valider la loi portant code pénal dans notre pays qui incrimine la même insurrection, ce n'est pas des libertés qui ont été bafouées, c'est même un manque, j'allais dire, de parole donnée, d'honneur. Deuxième élément, c'est le même code pénal qui criminalise et assassine les libertés de presse et d'information dans notre pays. Donc, de ce point de vue, il y a eu un très grand recul par rapport à ça. Voilà pourquoi notre position, quel que soit un quelconque conseil constitutionnel qui dit que c'est conforme à la Constitution, même la Constitution, ça a été une bataille qui a permis d'arracher ces libertés. Donc, de ce point de vue, notre revendication reste claire, c'est le retrait pur et simple de la loi portant code pénal qui assassine les libertés d'information et de presse dans notre pays. Alors, vous allez rester avec nous pour poursuivre cette émission. Nous allons maintenant vous reproposer cette enquête réalisée par